Je suis Pascal Forgette, chroniqueur techno pour le magazine Le Bel Âge, et j'ai des petits trucs pour vous. On nous demande souvent comment choisir son ordinateur portable, évidemment en fonction de son budget et de ses besoins. Bonne nouvelle! Pour un usage de base, en 2018, tous les ordinateurs conviennent, pas besoin de payer très cher. On peut avoir un très bon ordinateur portable pour moins de 1000 $, à moins évidemment de choisir l'option Mac qui est toujours un petit peu plus chère. La taille de l'écran est à considérer si vous comptez faire de l'édition photo ou vidéo ou encore jouer à des jeux. La résolution de l'écran est aussi importante. Plus il y a de pixels dans l'écran, plus l'image va être nette quand vous allez la regarder. Si vous choisissez un écran plus grand, l'ordinateur va être plus gros. Il va peut-être être un peu moins pratique à transporter. Encore une fois, c'est une question de choix et de compromis. Si vous achetez un ordinateur pour écrire et taper, un bon clavier, ça peut faire une belle différence. Si vous pouvez l'essayer en magasin, ça vaut la peine. Vous allez voir si c'est agréable de taper. Si vous cherchez une option qui est vraiment abordable et sans tracas, les ordinateurs de type Chromebook sont très sécuritaires et faciles d'emploi. Seul inconvénient, on ne peut pas y installer d'application ou de programme. On ne pourra pas installer la suite Office ou Photoshop par exemple, mais on pourra s'en sortir avec des applications similaires. La grande question, est-ce que ça vaut la peine de payer un peu plus cher pour un ordinateur Mac? Si vous avez déjà un iPad, si vous avez déjà un iPhone et que vous l'aimez beaucoup, un iMac, ça va bien communiquer, bien parler avec vos appareils, ça peut valoir la peine. Vous allez en plus avoir droit à du service à la clientèle et des cours gratuits dans les Apple Store. Surtout, posez-vous la question, avez-vous vraiment besoin d'un nouvel ordinateur portable? Vous pouvez peut-être penser à un vieil ordinateur d'un de vos proches, un ordinateur d'occasion ou encore tout simplement installer un clavier sans fil à votre iPad. Ça peut être amplement suffisant. Si possible, prenez le temps de magasiner, le temps d'essayer. Vous pourrez rapidement voir si l'ordinateur vous convient au niveau du prix, du poids et de la performance. Si vous avez des questions sur les ordinateurs portables ou sur la technologie, n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir de vous répondre.